de commémorer cette convention relative aux droits de l'enfant. Good afternoon, ladies and gentlemen. I just want to take a second to talk about something I feel like we haven't really parler pendant quelques instants d'un sujet qui n'est pas souvent abordé, pas suffisamment abordé au cours des 2 derniers jours. Pourquoi sommes-nous réunis? Pourquoi parlons-nous de millions de choses en anglais, français, espagnol, russe dans ce bâtiment? En effet, il y a 30 ans, un document a été signé par 195 pays à New York. Ce document a obtenu un soutien de nombreux militants et est devenu le traité des droits humains le plus ratifié de l'histoire. Au cours des 30 dernières années, nous avons beaucoup accompli ce qui était prévu par ce document. Des millions d'enfants bénéficient d'une éducation de qualité. L'UNICEF a permis de construire des refuges, une sécurité et l'éducation pour beaucoup d'enfants. Ils ont même eu un prix Nobel de la paix. Un enfant sur 5 vit pourtant encore dans la pauvreté. 262 millions d'enfants sont encore déscolarisés à cause du travail des enfants, des mariages précoces, de la guerre, de menaces d'agression physique et de la pauvreté. Les enfants sont séparés de leurs parents dans des camps de migrants. Il y a des épurations ethniques dans certains camps pour migrants et ils subissent les conséquences dévastatrices du changement climatique. Si nous n'agissons pas tout de suite, ils les subiront. Voici la réponse à la question. C'est pour toutes ces raisons que nous sommes ici pour parler, pour dialoguer. C'est pour cette raison que nous faisons des annonces. Parce que les enfants sont l'avenir et l'avenir a mal. L'avenir est blessé. Merci Heider d'avoir ouvert la cérémonie. Plusieurs dates s'imposent à nous et nous rappellent à quel point l'événement est important dans la perspective longue. Bien sûr, c'est 1989, le 20 novembre, il y a exactement 30 ans, l'Assemblée générale des Nations unies adoptait ce texte révolutionnaire qui fait de l'enfant non plus un objet qui protège, mais un sujet de droit à part entière. Si on remonte plus avant, cela nous ramène à Genève. C'est ici même en 1924 que la Déclaration des droits de l'enfant a été adoptée par la Société des Nations. C'était le premier texte international à ce sujet, et c'est à Genève toujours, aujourd'hui, que l'on prend la mesure de l'engagement autour de la Convention relative aux droits de l'enfant. C'est le grand nombre d'organisations non gouvernementales, dont plusieurs sont représentées ici, qui sont actives dans la promotion, dans la protection des droits de l'enfant, et ce sont bien sûr toutes les organisations internationales présentes ici qui jouent un rôle crucial dans ce combat. Dans cet esprit, je vous propose d'entendre la Haute Commissaire aux droits de l'homme, qui est l'instance haute de ces 3 jours de conférence. Je passe la parole à Michelle Bachelet, Madame la Haute Commissaire. Madam State Chancellor, President of the University of Geneva, Excellencies, children, colleagues and friends. Well, this celebration of the 3 decades of our most widely ratified Human Rights Treaty constitutes a compelling and inspiring demonstration of the importance of children's inalienable human rights. As the Convention on the Rights of the Child spells out, children have the right to be treated with dignity and respect. They have a right to be protected against all forms of violence, discrimination and neglect, wherever they are, regardless of their sex, ethnic or social origin, wealth, disability, migration status, or other characteristic. They have the right to be heard, and I find it very appropriate that in this year of the Convention's 30th anniversary, young people around the world
are rising up to demand climate justice, social justice, and political freedoms. For although children do have rights here and now, they also have a strong stake in the future. And today we need transformative change to ensure a better future for our world. This anniversary event brings together states, civil society, UN bodies, local and international actors, and a number of very impressive and articulated children. Through webcasting, we are joined by many others from around the world. There have been many calls for states to provide concrete global and national pledges to fulfill and renew their commitment to the Convention. Moreover, even as this event in Geneva comes to an end, the General Assembly will open a day-long high-level meeting. Une journée consacrée à cet anniversaire à New York. Et je vais donc passer le flambeau en quelque sorte sous peu au secrétaire général pour faire en sorte que l'engagement des États se fasse entendre au sein de la famille onusienne et partout dans le monde. Il est grand temps de faire appliquer la Convention pour tous les enfants. Quasiment dans tous les pays, les enfants sont souvent le groupe le plus à risque de pauvreté, de malnutrition, d'abus. Les filles, les enfants handicapés et les enfants déjà marginalisés à cause de leur statut migratoire, à cause de leur caste, de leur origine ethnique ou religieuse. Interruption. Désolée, la haute commissaire, j'arrive tout juste de l'aéroport. Je me reprends. Les enfants de par le monde, plus particulièrement ceux qui sont défavorisés à cause de leur statut migratoire, de leur caste, de leur origine religieuse ou ethnique, courent d'autant plus le risque de faire l'objet de discrimination structurelle et de privation. Dans toutes les régions, les enfants qui se retrouvent coincés dans une situation de conflit, qui sont forcés de fuir le foyer, sont exposés à la vente, à la traite, souvent à des fins d'exploitation sexuelle ou de travail des enfants. Nelson Mandela avait qualifié la Convention d'un document vivant, lueur d'espoir. Il avait également dit, et je le cite, il y a d'autres témoignages plus éloquents de l'âme d'une société que la façon dont elle traite les enfants. Nous encourageons toutes les conférences, tous ceux qui sont présents dans cette salle et tous ceux qui nous suivent par Internet. Je vous remercie de vous élever en faveur des droits des enfants, chaque enfant, partout, aujourd'hui et pour les générations futures. Merci. Merci beaucoup, Madame la Haute-Commissaire, de votre message. Une organisation joue évidemment dans la protection de l'enfant un rôle crucial, c'est l'UNICEF. Et je vous propose d'entendre Madame Afshan Khan, qui va parler en tant que directrice régionale de l'UNICEF pour l'Europe et pour l'Asie centrale. Madame. Hi, Commissioner Bachelet. Madame la Haut-Commissaire, Madame Bachelet, Mesdames et Messieurs les experts, Excellences, Mesdames et Messieurs, et surtout, bonjour à tous les jeunes présents dans la salle. Merci pour votre présence. Comme l'a dit notre hôte, il y a 30 ans, la société civile et les gouvernements se sont rassemblés à Genève pour prendre une décision audacieuse et mémorable en faveur des droits de l'enfant. La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant a vu le jour et c'était la promesse du monde de transformer, d'améliorer les vies des enfants du monde entier. Elle a ensuite été adoptée par les dirigeants du monde à New York le 20 novembre 1989. Nous avons vu beaucoup de retours sur cet investissement vital pour le futur, l'avenir de l'humanité. La mortalité infantile au niveau mondial a baissé de plus de 50%. La proportion d'enfants souffrant de malnutrition a été diminuée de moitié et la plupart des enfants sont scolarisés. Plus d'enfants que jamais. Mais cette commémoration aujourd'hui est un jalon historique pour définir la voie à suivre pour l'avenir.
C'est pourquoi nous devons nous souvenir, comme l'a dit notre jeune intervenante, que trop d'enfants du monde sont encore oubliés, laissés pour compte. Les fossés qui nous séparent se creusent et ne sont pas comblés. Les progrès doivent être accélérés parce que notre objectif doit être de garantir tous les droits à tous les enfants. Il y a encore des millions d'enfants dont les droits les plus élémentaires ne sont pas respectés lorsqu'ils n'ont pas de soins de santé appropriés, une scolarisation, la protection contre la violence. La pauvreté et la discrimination exacerbent la marginalisation de millions d'enfants. Ce sont souvent les enfants les plus pauvres et les plus vulnérables du monde, souvent des enfants réfugiés ou migrants, des enfants qui vivent dans des lieux frappés par des conflits et des crises et des enfants handicapés. Et oui, trop souvent, ce sont des filles. La Convention relative aux droits de l'enfant reste l'instrument le plus largement ratifié au niveau international, et ce, dans toute l'histoire. La Convention est toujours aussi pertinente aujourd'hui que le jour de son adoption. Mais 30 ans se sont écoulés, c'est une longue période. Il y a de nombreuses nouvelles difficultés, de nouvelles urgences et menaces émergentes. En 1989, il n'y avait pas d'Internet au niveau mondial. Il y avait moins de conflits de longue durée qui déplaçaient des populations et la crise du changement climatique n'était pas comprise comme elle l'est aujourd'hui. Nous savons que les technologies numériques peuvent offrir aux enfants les plus défavorisés un accès sans précédent à des informations et une chance de se connecter et de communiquer comme jamais auparavant. Nous savons que les migrations renforcent les communautés et peuvent permettre de lutter contre la xénophobie et le racisme. Et même si le changement climatique reste l'une des plus grandes difficultés du monde, ce sont les jeunes qui militent et qui protestent dans la rue, qui se font entendre et qui sortent de leur salle de classe que l'on voit. Ce sont les enfants qui observent ces nouvelles difficultés et ces nouvelles occasions à saisir le plus clairement et avec le plus de lucidité. Il faut entendre leurs droits et ils veulent revendiquer le droit de protéger leur avenir. Oui, le monde a changé, mais la Convention reste aussi pertinente aujourd'hui que lors de son adoption. Garantir les promesses offertes par la Convention est plus important que jamais. Nous devons à nouveau prendre des mesures et des actions audacieuses. De nombreux pays ont signé, plus de 97 pays ont signé la promesse mondiale de l'UNICEF pour renouveler leur engagement. Mais il faut traduire ces engagements en action pour garantir un meilleur avenir pour l'enfant. Il faut que nos enfants soient protégés contre de nouvelles menaces émergentes et bénéficient des nouvelles opportunités qui existent aujourd'hui. Surtout, mettons les jeunes au centre de nos prises de décision, écoutons-les, agissons en conséquence. Les enfants d'aujourd'hui revendiquent leurs droits. Que ferez-vous? Je vous remercie. Merci Madame d'avoir rappelé notamment le rôle important des États. Nous les entendrons s'exprimer dans un instant. Et c'est l'occasion de rappeler cette circonstance particulière de la Convention relative aux droits de l'enfant qui fait de cette convention le traité international des droits humains le plus ratifié du monde. Parmi ces États, il en est un évidemment qui a une place particulière par sa condition d'hôte, c'est la Confédération suisse. Et je vous propose d'entendre sa représentante, Pascale Berisville, la secrétaire d'État, qui va s'adresser à vous maintenant. Madame, je vous en prie. Madame la haut-commissaire, Madame la directrice, Monsieur le directeur, Monsieur le président, Excellences, Mesdames et Messieurs, mais surtout, très chers enfants, ici dans la salle ou en train de nous suivre sur les écrans. Penser à la paix, ça veut dire penser aux enfants. C'est l'ancien président de l'Union soviétique Gorbatchev qui écrivait cette phrase à Astrid Lindgren, auteure de livres pour enfants et créatrice de Fifi Brin d'Acier, Ronia Fille de Brillant ou Émile de Lonneberga. Fifi, Ronia et Émile furent des enfants indépendants,
Fourbes, souvent désobéissants, mais avec un cœur d'or et plein d'idées sur comment améliorer le monde des grands, car, hélas, malgré les progrès dans le domaine des droits des enfants, tant l'aspiration des caractères de l'Indiren que la citation de Gorbatchev portent une profonde vérité. Ainsi, jamais je n'oublierai quand, dans une province en Colombie, nous visitions une école il y a 2 ans. Une foule vint m'embrasser joyeusement, de sorte que je disparus dans les bras de tous ces enfants. Mais derrière leur gaieté se cachait pourtant une sombre réalité. Tous les jours, en allant à l'école, ces enfants risquent leur vie, car la province, après de nombreuses années de guerre, n'a plus d'institutions qui assurent suffisamment la sécurité de leur chemin vers l'école. Je n'oublierai pas non plus Saeb, ce garçon palestinien, rencontré l'année passée dans un camp de réfugiés au Liban, qui me racontait, désespéré, que malgré toute formation, il n'aurait jamais une perspective d'emploi raisonnable due à son statut. Puis, pas plus tard que samedi passé, je visitais en Égypte un centre avec des enfants arrivés sans accompagnement du Soudan, souvent traumatisés par des abus sexuels ou des violences en route, faute de protection adéquate. Et pourtant, une des premières choses que nous avons toutes et tous appris comme enfants, c'est qu'il faut suivre certaines règles. Celles banales, comme d'attendre devant un feu rouge avant de traverser la route, ou de devoir faire ses devoirs, ou, plus fondamentales, de respecter les autres. Eh bien, pourquoi en serait-il autrement pour les États? Il y a 30 ans, la Convention relative aux droits de l'enfant est entrée en vigueur. Elle a été ratifiée par 196 États. Aucune autre convention ne jouit d'une telle reconnaissance et validité universelle. Eh bien, nous venons de le dire, il faut tenir ses promesses, ou, en latin juridique, pacta sunt servanda. En ratifiant la Convention, les États se sont engagés à œuvrer pour le bien-être des enfants et reconnaissent leur droit à la santé, à l'éducation ou aux soins. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu autant d'enfants inscrits à l'école. Et selon UNICEF, on vient de l'entendre, la mortalité parmi les enfants de moins de 5 ans a diminué de plus de 50%, pendant que la proportion d'enfants sous-alimentés a presque diminué de moitié depuis 1990. Et pourtant, selon les analyses de la Banque mondiale, plus de 400 millions d'enfants grandissent encore aujourd'hui dans des conditions d'extrême pauvreté. Cela signifie que 4 millions de jeunes doivent craindre pour leur avenir. Pire encore, ils sont souvent privés de leur présent. Mesdames et messieurs, chers enfants, c'est le jour non des promesses, mais des engagements. La Suisse, comme État hôte, va continuer à s'engager avec force et conviction pour soutenir le système onusien pour les droits des enfants, comme par exemple l'OHCHR ou l'UNICEF. Nous continuerons aussi notre soutien à des organisations non gouvernementales qui protègent les enfants, comme Save the Children et beaucoup d'autres. Et nous travaillerons avec de nombreux projets sur le terrain, comme ceux mentionnés en Colombie, au Liban ou en Égypte. Pour ce 30e anniversaire, la Suisse s'est jointe à l'engagement global d'UNICEF pour chaque enfant, chaque voix. Et j'invite tous les États à suivre cet appel. La Suisse s'est jointe également à l'appel du Comité des droits de l'enfant à renforcer la mise en œuvre de la Convention. Pour ce faire, notre gouvernement a présenté un paquet de mesures visant à améliorer les droits de l'enfant, notamment pour les enfants placés ou les enfants avec un parent détenu. Mais heureusement, les enfants ne sont pas seulement des victimes ou des êtres vulnérables. Ils sont, ou plutôt vous êtes, des actrices et acteurs impressionnants. Actors Change. On l'a vu ici ces derniers jours. Et ces derniers mois, c'est avant tout le mouvement global des jeunes pour le climat qui nous a montré la détermination avec laquelle les jeunes peuvent influencer la politique. Les écoliers et écolières des 4 coins du monde nous ont ainsi rappelé
pacta sunt servanda. Il est urgent de tenir nos engagements. Chers enfants, je vous félicite pour votre engagement et je vous encourage à continuer d'élever vos voix et réclamer vos droits. Nous comptons sur votre engagement et vos idées novatrices. Je vous invite aussi à continuer votre engagement jusqu'à l'âge adulte et devenir vous-même des décideurs et décideuses qui s'engageront pour un monde en paix et sécurité pour toutes les générations. Ainsi, penser à la paix, ça veut dire penser aux enfants. Il a raison, Gorbatchev, et j'appelle donc chacun et chacune d'entre nous à un engagement ferme et durable pour que les droits des enfants deviennent une réalité pour chaque enfant. Je vous remercie. Merci Madame la Secrétaire d'État d'avoir appuyé l'engagement de la Suisse. Tout à l'heure, nous soulignions la place particulière et l'engagement de Genève. Ce sont deux de ces représentants que nous allons entendre, c'est-à-dire les organisateurs de cette commémoration. Yves Fluquillière, le recteur de l'Université de Genève, et Jean Zermatten, le président de l'association des 30 ans des droits de l'enfant, qui est aussi l'ancien président du comité des droits de l'enfant. Je vous prie, si vous voulez prendre le micro peut-être, prenez chacun le micro et avec vous nous ouvrons cette discussion qui va marquer l'après-midi. Peut-être d'abord Yves Fluquillière, pourquoi l'Université de Genève